Ne courez jamais après l'amour, l'affection et l'attention d'une personne. Si l'intéressé n'est pas en mesure de vous les accorder librement, de façon authentique et spontanée, ne perdez pas votre temps et votre énergie. Déduisez-en simplement, même si cela fait mal, que vous n'avez pas aux yeux de l'intéressé la valeur que vous prétendez. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À partir du 15 novembre prochain, tout motocycliste et tout passager doit porter le casque de protection au Bénin. La décision a été prise le mardi 25 octobre dernier au détour d'une rencontre entre les conducteurs de taxi-moto et la hiérarchie de la police républicaine. La presse locale en parle ce matin puis rappelle que la Commission électorale nationale autonome Sénat lance ce jour la réception des déclarations de candidature. Des parutions du jour publient également de leur côté les 11 pièces d'identité autorisées pour le vote du 8 janvier prochain. Les craintes de l'opposition pour les prochaines joutes électorales, la réforme du système pénitentiaire au Bénin, l'ouverture de la dernière session de la 8e législature et la promotion du handball béninois sous le leadership éclairé de Sidiki Karimou sont également des sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 28 octobre 2022. En présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotagnon, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, s'est entretenu avec les préfets de département sur les dispositions sécuritaires à prendre pour les élections législatives de janvier 2023. Quentin Amoussou nous en donnera des précisions au cours de sa présentation du bulletin matinal d'information. À suivre également dans cette édition les appréciations de quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ça et là sur le projet de réhabilitation de certaines artères des 5 villes du Grand Nokoué. En sport, les fédérations de handball françaises et béninoises ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente hier. Avec cet accord de coopération, la fédération française s'engage à accompagner le handball béninois. Un quatuor mauritanien conduit par Abdelaziz Bou est désigné par la CAF pour officier la rencontre Bénin-Soudan prévue pour le samedi prochain au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce match compte pour le deuxième tour des éliminatoires autour de la CAN U23 Maroc 2023. Colombe Oussou nous en donnera des précisions et aura à nous présenter les résultats des tests pour l'entrée au centre de sport-études de Ndali. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle MMA, entendez mix martial art, les origines du MMA, les généralités sur le MMA, les conditions d'entraînement dans le MMA et tout ceci sera exposé, par Francis Farami sur ce plateau. L'horoscope du jour est présenté par Nonsérine Fatoumbi. D'après les prédictions recueillies, les natifs du signe Capricorne sont les plus favorables pour le compte de la journée du côté professionnel et sentimental. Natifs du signe Capricorne, côté professionnel, essayez de ne pas atteindre la limite de l'épuisement. Préservez votre santé physique et mentale. Sur le plan sentimental, vous serez aujourd'hui le centre d'attention. Votre nature sensuelle est évidente en couple. Abandonnez-vous à une journée de plaisir. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire du numéro d'émission du jour. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre avec la une des journaux juste après le spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui présente les filières disponibles et les réductions spéciales de cette année sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et à Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve une fois encore ce matin, comme chaque jour ouvrable, pour découvrir ensemble la une des parutions du jour. On démarre, comme à l'accoutumée, par le quotidien Maison. Il s'agit bel et bien du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs sécurisation des prochaines élections législatives, des recommandations au préfet. Vous avez la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui est mise à la une pour illustrer le titre. Je vous demande de mobiliser toutes les parties prenantes sous votre responsabilité en vue d'assurer des élections inclusives et apaisées, a exhorté le ministre Alassane Seydou. C'est une communication que fait L'Informateur ce matin en manchette. Retrouvez l'article édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin dans les kiosques. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, port de casque obligatoire au conducteur et à son passager. La répression démarre le 15 prochain, rappelle le journal. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, point des travaux de ce jeudi 28 octobre 2022. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, cinquantenaire de la révolution du 26 octobre 1972, les universitaires passent en revue l'histoire du Bénin, des témoignages attendus devant des participants venus d'au moins 11 pays. L'article édifiant est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information se colle à l'actualité politique et titre ce matin en manchette. Législative de 2023, la réception des déclarations de candidature lancées. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de La Nation de ce matin, rentrée judiciaire à la Cour suprême, le temps de la justice en question. Vous avez une illustration d'une photo de famille. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, cours spécial des affaires foncières, fonctionnement et procédures, à retrouver à la page 2. Le matinal en manchette ce matin, enregistrement des candidatures pour les élections législatives de 2023. La Sénat donne le top. L'intégralité du discours de lancement du président Saka Lafia, course contre la montre dans les états-majors des partis politiques. L'article à retrouver à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, régression du non-port de casque par les passagers de motocyclette. Décision controversée de la police républicaine, fait savoir Le Matinal ce matin en deuxième de titre à la une. Le journal Matin Libre avec une interrogation pertinente ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, Parlement refuge. Enfin la purge, s'interroge le confrère. Les listes de talents donneront-elles enfin l'exemple, s'interroge-t-il à nouveau. Retrouvez les motivations de ces interrogations à la page 2 de sa parution de ce matin. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Louis Lavonu fait le bilan de la 8e législature. L'article à retrouver aux pages 8 et 9. Le matin, titre ce matin en manchette, élection législative de janvier 2023. Liste des 11 pièces d'identité autorisées pour voter. Réception des dossiers de candidature de la Sénat dès ce vendredi. Toujours à la une de Le Matin de ce matin. Parlement, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2022 et dernière de la 8e législature. Le bilan des 4 ans de gestion du président Louis Lavonu. 4 questions au premier vice-président Robert Guian. Les détails sur le titre à la page 5 de la parution ce matin de Le Matin. Nous passons à présent à Info Matin qui propose ce matin en manchette effet néfaste et meurtrier de la poussière de bois et de l'aluminium. La Fondation Femmes, Climat et Développement sensibilise les acteurs des scieries et des vitreries. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette
Sortie officielle de la sentinelle républicaine pour la victoire du bloc républicain, une vraie machine de guerre, titre le journal ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, don de vivre pour les cérémonies de l'empereur Sabi Naina III, Richard Boni Ouourou enterre son père. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, signature de convention entre le Bénin et la Fédération française des handball. Osvaldo Meki et Karimou boostent les chances du handball béninois. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette dépôt des dossiers pour le compte des élections législatives de janvier prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat prête la balle dans le camp des candidats. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que dès ce vendredi 28 octobre, la Sénat entame la réception des dossiers de déclaration de candidature dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Ces dossiers sont de deux ordres, celui que doivent fournir les partis politiques qui comportent 3 pièces et celui des candidats personnellement parlant qui est constitué, de 8 pièces. De trouver des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition ce matin de Bénin Intelligent pour être plus précis à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, réforme du système pénitentiaire au Bénin, la société civile s'informe des projections du gouvernement, l'ONG CSB pour une justice pénale à visage humain. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, élection législative de 2023, l'opposition craint des manœuvres de déstabilisation. Le journal illustre son titre avec la photo du président du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété. Le journal fait savoir qu'à quelques jours de l'ouverture des dépôts de dossiers pour les législatives, c'est presque un branle-bas au sein des partis de l'opposition. Et pour cause, la plupart des potentiels candidats ayant fait des demandes de quitus fiscal ne l'ont pas reçu. Plusieurs partis de l'opposition sont allés à la Direction générale des impôts mercredi dernier pour appeler l'administration fiscale à faire diligence et le gouvernement a privilégié la paix. Le journal fait savoir également que la participation des élections législatives de 2023 risque d'être un projet particulièrement laborieux pour les partis de l'opposition. Retrouvez les motivations de ces écrits à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Même Canard ce matin. Développement de handball, le Bénin signe un mémorandum d'entente avec la Fédération française. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui propose ce matin, législative de 2023, Sénat, l'enregistrement des dossiers de candidature démarre ce vendredi. Toujours à la une du journal Nord-Sud Quotidien de ce matin, pour des élections législatives apaisées, Joël Alagbé organise une série de prières. Nous passons à présent à Nord-Bénin qui titre ce matin à la une, gestion de l'hygiène menstruelle au Bénin. Les règles de l'inégalité à l'école dans l'Ouémé sont présentées dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard. L'événement précis se consacre ce matin en manchette à l'ouverture officielle de la dernière session de la 8e législature. Le vibrant appel de Louis Vlavonou. Tout le personnel ou tout le Parlement, invité au patriotisme et à l'abnégation. Nous essayerons d'accélérer les procédures sans les expédier, dit le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Des détails sur les propos tenus au Parlement hier jeudi, aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de l'événement précis, qui propose également comme titre ce matin à la une, premier anniversaire du conseil rectoral de l'Université d'Abomey-Calavi. Le recteur Félicien Avlessi et son équipe dressent un bilan élogieux. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives de 2023. L'opposition dénonce le blocus sur le quitus fiscal. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette. Élections législatives du 8 janvier 2023, les dossiers de candidature attendus à la Sénat ce vendredi. Lire le message du président de la Sénat à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, obtention du quitus fiscal après une descente à la direction des impôts. L'opposition dénonce. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, veine cabale contre le CA de Rosin dans Dambo. Le départ d'un impopulaire ne peut pas donner l'insomnie à un supposé leader du bloc républicain impuissant. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités de ce matin. Grande conférence à l'Université d'Abomey-Calavi, Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin, Paris gagné pour l'ONSAB. Le journal fait savoir que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réussit sa première grande conférence. Les conférenciers proposent aux scientifiques décideurs, publics et privés, des éclairages et avis scientifiques sur la pandémie de la Covid-19 et les perspectives qui s'imposent. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, réception des dossiers de déclaration de candidature à la Sénat dès ce jour. Sakalafia rassure des dispositions prises. Alassane Seydou rend public les 11 pièces autorisées
autorisés pour voter le 8 janvier prochain. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le président Louis Vlavono fait un bilan élogieux de la 8e législature. Toujours la une du même journal ce matin. Première édition du Forum international Avenir Gouvernance publique en France, Gertrude Nadia Dossa à l'école de la digitalisation de l'administration locale. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin en manchette lutte contre le terrorisme dans la sous-région quand les États ne sont pas prêts à se donner la main. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, législative de 2023, Boniaï aux côtés des démocrates fera trembler, rassure le journal ce matin. Toujours la une du même canard ce matin. Leadership du président de l'Union progressiste Le Renouveau, le leader des Verts, Florent Toquin, appelle la jeunesse à s'inscrire dans la vision de Joseph Djogbenon. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Mairie d'Abomey-Calavi, un conseil municipal pollué par des prisonniers non démis, 8 conseillers illégaux non remplacés par les suppléants, mais préfet et partis politiques des reproches légitimes. L'article à retrouver à la page 3. Législative de janvier 2023, Sentinelle républicaine naît pour sécuriser les acquis du BR, rappelle et communique le potentiel ce matin en deuxième de titre avec une photo illustrative sur laquelle on aperçoit tout de suite Frédéric Béanzin et Constantin Amoussou. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, non reconnaissance du permis de conduire délivré au Bénin en France, obligé d'aller dans les auto-écoles, les Béninois vivent un calvaire. Obligé d'aller dans les auto-écoles, les Béninois vivent un calvaire. Retrouvez le constat effectué par la rédaction de Le Potentiel dans les colonnes de la parution de ce matin. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin en manchette, nombreux à être candidats aux élections législatives de 2023, les maires en fonction de députés. Les maires aux fonctions de députés révèlent l'échec de la réforme du système sur la décentralisation. Talon doit en tirer les leçons qui s'imposent. Des détails sur le titre que comprend la travers ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également en deuxième de titre à la une ce matin, aux côtés des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau de la 8e législature lors d'une réunion, la 8e circonscription électorale, lors d'une réunion, sa calafia persiste dans les conflits d'intérêts, selon le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon a promulgué la loi numéro 2022-18 du 19 octobre 2022 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires en République du Bénin. Cette promulgation est intervenue quelques jours après le vote à l'Assemblée nationale de la dite loi le 14 octobre dernier. Selon la loi, le corps est sous la tutelle du ministre de la Justice. Il comprend l'inspecteur général des services judiciaires, l'inspecteur général adjoint des services judiciaires et les inspecteurs des services judiciaires. La deuxième conférence des préfets des départements du Bénin au titre de l'année 2022 s'est ouverte mercredi 26 octobre 2022 à Porto-Novo dans un contexte marqué par les préparatifs aux élections législatives de janvier 2023. C'est une occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou de faire des recommandations aux préfets. C'est en présence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. À partir du 15 novembre 2022, tout motocycliste et tout passager doit porter le casque de protection au Bénin. La décision a été prise mardi 25 octobre 2022 au terme d'une rencontre entre conducteurs de taxi-moto et la police républicaine. Cette décision, qui intervient à quelques semaines des fêtes de fin d'année, vise d'une part à assurer la protection de tous les usagers de la route et à limiter les accidents de la circulation d'autre part. Le Conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre 2022 a annoncé la réhabilitation dans les prochains jours de certaines artères des 5 villes du Grand Nokoué, dont Cotonou, Ouidah et Abomey-Calavi. Quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient cette décision du Conseil des ministres. Ils sont au micro de Francis Fahami. C'est bien de réaménager les voies. Après qu'il y aura au moins 64 km. De bitume, c'est bien. Si l'État
a pu réaliser ces infrastructures. La ville va changer de physionomie. Moi, je crois que hier, le gouvernement a pris une bonne décision. Comme vous le savez, Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. Cotonou, c'est le carrefour du Bénin. Cotonou, c'est beaucoup de millions de populations qui circulent. Et le gouvernement a répondu à ceux qui font appel sur les radios et les télévisions pour critiquer négativement le gouvernement par rapport aux routes de Cotonou qui ne sont pas bonnes. Quand on part à Kosombo, Étoile Rouge, là, ce n'est pas la peine. Donc, les 64 km de route que le gouvernement va construire d'ici 12 mois ou d'ici 24 mois, là, c'est une bonne chose pour le pays. Ça va permettre la circulation plus facile et de gagner de temps dans la ville de Cotonou. Et c'est une bonne chose. Qui parle d'infrastructure routière, parle de mobilité, parle de transport et parle de développement. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et nous en réjouir. Et ce qu'on pouvait dire, ou ce que nous pouvons ajouter, c'est que les voies de déviation, qu'ils prennent ça en conséquence pour qu'en voulant rendre plus aisée la mobilité des personnes et des biens, que cela ne constitue plus un autre casse-tête pour la population. Sinon, la décision en elle-même, c'est salutaire, ça donne de la joie et puis ça permet de rendre aussi à Cotonou sa peau neuve. À l'Étoile Rouge, d'accord, ils l'ont dit. Il faut un reprofilage. Une très très bonne décision que le peuple béninois attend, surtout nous qui sommes un peu dans Cotonou et dans Calavi. Mais ce que moi je n'ai pas pu bénéficier dedans, c'est le pont de Godomé-Torgoudo là, qui est très restreint. Tous les soirs, vous ne pouvez pas passer. Si le gouvernement peut penser aussi à ce pont, ça serait très bon. Et la voie qui tend Godomé pour Cotonou, tout le monde sait ce que ça crée comme pour la population. S'ils peuvent le faire bien, c'est bon, c'est un soulagement pour tout le monde. Surtout ceux qui quittent Calavi pour Cotonou. Le développement est progressif. Le développement d'une nation est progressif dans chaque secteur. Si le gouvernement fait les progrès pour le développement dans ce secteur d'infrastructure de route, dans Cotonou, peut-être si les autres aspects ne sont pas, les autres routes ne sont pas prises en compte, peut-être les autres gouvernements qui viendront, ils vont le faire. L'essentiel, c'est que le Bénin aujourd'hui se construit sur le point des infrastructures de route progressivement en dehors de Cotonou, dans tous les départements, dans presque toutes les communes et dans le pays. C'est progressivement qu'on va arriver à avoir des routes un peu partout. Les voies que le gouvernement a citées, c'est des voies principaux. Si vous prenez par exemple Étoile Rouge jusqu'à Godomé, vous savez, c'est depuis le temps de Soglo que cette voie a été construite. Et vous voyez, si vous passez sur cette voie, vous allez voir que tout est foutu. Si on le rétablit vite, je crois que c'est une bonne chose. C'est vrai, il y a sous d'autres cieux des priorités, mais si je pense que le gouvernement s'attribue cela comme une priorité des priorités, nous ne pouvons que constater que c'est vrai. On peut orienter des actions vers autre direction, mais Cotonou étant comme l'épicentre du Bénin, il faille que beaucoup d'attention s'y accorde. Ceux qui sont là ne peuvent pas finir tout. Ils ne peuvent pas finir tout. Eux aussi, ils sont venus voir des voies, non? Est-ce que vous comprenez? Eux aussi, ils vont faire ce qu'ils avaient, les moyens qu'ils ont, ils vont faire une partie. Et d'autres vont venir encore commencer. C'est en file indienne, quoi. On ne peut pas, personne qui va dire, ouais, tout ce que tu as fait, tout le monde applaudit, qui dit, il a fait, mais ça reste encore. Même si on fait des routes sur les vents de chacun, d'autres vont dire encore que c'est insuffisant, qu'il n'a rien fait. Donc il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Mais la sortie de Calavi est très très nécessaire. Tous les cadres aujourd'hui dorment à Calavi. Vous ne pouvez pas. Zone à quoi, il y a 3 ponts. Et malgré ça, on crie. Les soirs, promenez-vous pour aller à Godomé-Torgoudo pour voir comment le Gosolo, ça prend du pont jusqu'à les Kendonoué, les Ménotins et qu'on sort. La sortie est très difficile. Alors tous les cadres de notre pays, là où ils dorment, c'est à Calavi. La loi portant création, organisation et fonctionnement
de la Cour spéciale des affaires foncières, voté le 4 octobre dernier à l'Assemblée nationale, a été promulgué par le président de la République, Patrice Talon, le 19 octobre dernier. La Cour spéciale des affaires foncières est habilitée à connaître des actions immobilières, des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le contentieux des actes administratifs relatifs aux fonciers reste de la compétence du juge administratif. Les citoyens béninois se réjouissent de cette réforme. Ils s'expriment au micro de nos reporters. C'est toujours dans la dynamique de rendre un peu les conditions de vie assez faciles et aisées à la population que le gouvernement de la rupture ne ménage aucun effort pour lancer des bactéries de réforme. Et en dernière date, c'est la réforme liée à la création de la Cour spéciale des affaires domaniales. Seulement qu'il faut qu'elle ne soit pas politisée, il faut qu'elle ne soit pas instrumentalisée par l'État. C'est mon souhait. C'est des juges qui vont travailler. Il faut que ces juges soient impartiaux. Surtout l'arrivée de Talon depuis, ce système vraiment, ça diminue un peu. Ça diminue un peu. L'histoire de passer là, vente et revend là, ça diminue un peu. Qu'ils vous souviennent, c'est vrai que quand vous allez à la justice, dans les cours et tribunaux, c'est souvent les affaires de successorat, héritage, biens immeubles, les bâtiments, les parcelles et le divorce. Et voyez, il y a des affaires qui sont pendantes devant la justice depuis des décennies, jusqu'à ce que les requérants même là, il y en a qui sont déjà morts. Comme vous le savez, le Béninois, la Béninoise, nous sommes attachés à la terre. Avoir une portion de terre quelque part pour construire une maison, pour dormir le soir, pour quitter le paiement de loyer chaque mois. Ce n'est pas facile. Donc la création de cette cour des affaires foncières, ça va régler un peu, ça va résorber les problèmes qui poussent des fois les gens à s'entretuer entre eux, de même famille, à cause de la terre, à cause de carré. Donc s'il y a un coup spécial qui va taper fort sur ça, qui ne serait pas un coup d'association encore pour dire allez créer, nous sommes là pour juger, prendre ça et bouffer, vraiment ça serait bon. C'est une affaire qui menace beaucoup de gens. Surtout affaire domaniale au Bénin, tout le monde sait ce que c'est. Et si aujourd'hui c'est parce que les cours et tribunaux, il y a plusieurs affaires qui se gèrent, si l'État central décide de créer une cour spéciale, c'est pour peut-être mieux organiser la lutte et mieux organiser les délits qui sont affiliés aux affaires foncières et domaniales. Mais je vous avoue que ça va agir, ça va faire plus mal que la criette. Hein? Parce que cette affaire-là, ça concerne tout le monde, surtout à Cotonou jusqu'à Calavé, on n'en parle pas. Utiliser le droit. Rien que le droit. Et là, la République vous en sera reconnaissant. Mon appréciation est toujours positive. J'imagine que cela va, un temps soit fait, un temps soit peu donner un ouf de soulagement à la paisible population et aux requérants en particulier, et aussi permettre de finir avec tout cela, puisque les guerres fratricides qui découlent des affaires domaniales, et ça ne donne pas le bon vivre. Les gens se tuent entre eux. C'est sensible, hein? Cette décision de promulgation du chef de l'État est à point nommé, est une très très bonne décision. Ça va diminuer les problèmes de mort entre Béninois à cause de la terre. Il faut de bon temps souhaiter bonne vie à cette réforme et qu'au cours de son exercice ou de son application, si on constate des quoi, qu'on soit encore prêt pour pouvoir réviser certaines dispositions de cette Cour spéciale des affaires domaniales. Ceux qui disent que c'est une cour de plus, ça fait leur problème. Je vous ai dit que le Béninois, l'Africain francophone à la touche, il est expert du bien, de développement mieux que ceux qui gèrent. Mais une fois quand il remplace celui qui critique négativement, des fois il est pire que celui qui l'a remplacé. Je sais de quoi je parle, je suis un journaliste, je sais de quoi je parle, je suis le développement du monde, je suis le développement de l'Afrique francophone et je sais de quoi je parle. Ceux qui critiquent négativement, sont-ils réellement mieux que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui? Point d'interrogation. C'est ma question.
Le comité de facilitation de la carte de presse a tenu ce 27 octobre 2022 un atelier de dissémination des tests législatifs et réglementaires sur la carte de presse à la Maison des médias Thomas Meillansan. Suivez un extrait de l'allocution d'ouverture de Michel Arounon, le président du comité. Il est au micro de Kales Kitomé. Nous avons trouvé important et utile la tenue des présentes assises qui visent deux objectifs. Le premier, renforcer les capacités des acteurs des médias sur les notions et connaissances qu'ils doivent avoir des lois et règlements spécifiquement ceux relatifs à la carte de presse en République du Bénin. Le deuxième objectif est de les outiller tout en procédant au recueil des propositions d'amélioration à venir. Ainsi, nous passerons en revue les dispositions relatives à la carte de presse dans la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse et celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie à la HAC. Chers confrères, mesdames et messieurs, plus important encore, il me plaît de vous rappeler que les organisations professionnelles ont travaillé courant 2011-2012 et que ce travail a abouti à la prise du décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Malheureusement, chers collègues, aucune des dispositions de ce décret n'a été mise en œuvre à ce jour. Notre objectif est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les dispositions réglementaires en la matière dans le sens de la protection des professionnels des médias en situation de travail et que ceci permettra de donner à la carte de presse toute sa valeur, comme c'est le cas dans presque tous les pays. C'est pourquoi nous aurons à réfléchir, nous, les vrais acteurs des médias, demandeurs et détenteurs de la carte de presse. Nous, qui sommes concernés par le sujet, nous qui y avons intérêt. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un devoir moral pour nous qui sommes concernés par le sujet de nous organiser pour faire des propositions d'amélioration du cadre institutionnel de notre mission. Et pour finir cette édition, lors d'un discours prononcé devant le Club international de discussion Valdaï, le président russe Vladimir Poutine s'est livré ce jeudi 27 octobre une charge contre les États-Unis et leurs alliés. Il les accuse de jouer à un jeu dangereux tout en niant la souveraineté des autres pays et nations, en se présentant comme un homme pleinement prêt au dialogue auquel tôt ou tard, dit-il, les Occidentaux se résoudront. Voilà qui met fin à ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouvez à 19h si tout va bien. Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, ce Free Matin. Amis sportifs, bonjour. Présent au Bénin depuis quelques jours, Philippe Bana, président de la Fédération française de handball, a signé hier, jeudi 27 octobre 2022, un accord de partenariat avec la Fédération béninoise de handball dirigée par Sidikou Karimou, un acte rendu possible grâce au management du gouvernement béninois par le biais de son ministre des Sports Oswald Omeki. Un partenariat qui va apporter un plus à l'essor du handball béninois. Plusieurs experts seront déployés au Bénin pour enseigner les véritables notions de la discipline. Les matériels didactiques et sportifs seront également envoyés par la Fédération française au Bénin
pour rendre plus performants les athlètes. La partie française promet de s'engager à fond dans le projet pour une parfaite réussite. Autre information, la Fédération béninoise de football a rendu hier les résultats de la phase départementale des tests de détection pour l'entrée au centre de formation de Ndali. Place à la deuxième phase de sélection dont le programme se définit comme suit. Dimanche 30 octobre à Parakou au stade municipal de 8h à 13h. Mardi 1er novembre à Apromi-Sirté, centre technique fédéral de 14h à 18h. Mercredi 2 novembre, Boycon, stade municipal de 14h à 18h. Samedi 5 novembre, à Ouida, stade municipal de 8h à 12h. Enfin, la dernière étape, la phase zonale, aura lieu le dimanche 6 novembre à Diakotomin de 14h à 18h. L'arbitre international mauritanien Abdel Aziz Bou est désigné par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football pour officier la rencontre Bénin-Soudan prévue pour se disputer demain samedi 30 octobre au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kourounou. Il sera assisté de ses compatriotes Amedine Diba, premier arbitre assistant, et Bouna Alindia, deuxième arbitre assistant. Moussa Diou est désigné arbitre de table. Quant au commissaire au match, il est de nationalité ivoirienne et a pour nom Mohamedou Iyou. L'officier Covid-19 est le béninois Sylvestre Parfait Aïvodji. Faut-il le rappeler, le directeur de la partie Abdel Aziz Bou de la Mauritanie est âgé de 29 ans et fait partie des meilleurs sifflets d'Afrique. Pour finir, au lendemain de l'élimination du Barça de la Ligue des Champions et de sa relégation en Europa League, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les commentaires de quelques citoyens béninois. Suivons ensemble. C'est une déception pour le club même, pour les joueurs et pour les fans supporters du Barça. En tant que supporter barcelonais, on est triste, on est abattu de voir notre équipe reléguée en Europa League. Je ne suis pas fan du Barça, je suis un fan du Real, mais c'est vraiment triste pour le Barça. Voir le Barça relégué pour la deuxième fois consécutive en Europa League. J'ai été vraiment déçu par l'échec. Non pas par le fait que les joueurs n'aient pas bien joué, non. Par l'échec de Barcelone. Je m'y attendais déjà parce que depuis leur victoire contre Plzen, ils n'ont pas pu gagner d'autres matchs. Et ils ont été battus dans les matchs aller et retour. Moi, je ne suis pas un supporter du Barça ni du Real. Mais j'ai vu que le Bayern est supérieur au Barça. Le Barça, c'est une équipe que j'ai commencé à supporter à cause de Lewandowski qui est venu récemment. Il a quitté Bayern pour Barça. Mais il n'a pas eu le résultat escompté. C'est dommage pour Barcelone. Lewandowski, je l'aime bien, je l'apprécie bien. C'est un buteur. Mais malheureusement, il n'a pas des gens valables pour bien le servir afin de marquer autant de buts. Il a fait le choix de Barça. Il vient d'être éliminé, relégué encore à Europa League. Vraiment, c'est une contre-performance personnelle d'abord pour lui, Lewandowski, le Polonais, et pour son club Barça. Je me demande quel est le réel problème de ce club, parce qu'on ne peut pas avoir des noms ronflants comme Lewandowski, Rafinha, Xavi, Dembélé, Ter Stegen, et ça va être vraiment difficile de franchir la phase des groupes. Je me demande si Xavi ne maîtrise pas réellement son système de jeu, si son système de jeu a un souci. Actuellement, c'est le problème d'entraîneur. Xavi n'est pas pour le moment le grand entraîneur, l'entraîneur qu'il faut au Barça. Il n'a pas encore l'expérience qu'il faut. Parce qu'actuellement, il a des bons joueurs. Il y a Lewandowski, il a des hommes qu'il faut pour pouvoir scorer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un problème d'entraîneur, non. C'est au niveau des joueurs eux-mêmes. L'efficacité, jusqu'au bout. Ils n'ont pas pu gagner à cause de Xavi, parce que lui, on dirait qu'il favorise ses compatriotes. Il ne met pas les joueurs qu'il faut sur le terrain. Des fois, il sort les joueurs qui ne doivent pas sortir. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, parce que le Barça possède une bonne attaque, mais je sais aussi que la défense n'est pas
ce qu'elle doit être. Mais le problème se trouve au niveau de l'entraîneur. Et je ne sais pas si à l'Europa, là, Bassa va faire encore mieux. Peut-être qu'il va encore être éliminé en demi-finale. Ce serait dommage qu'on dépense assez de sous et qu'on n'ait pas un résultat fiable. C'est parce qu'en Liga, ça va bien pour le Barça. En Liga, ça va bien. Mais face aux grands clubs, entre Griffin, à certains clubs, qu'on dit aux grands clubs, le Barça a de la peine à livrer un très bon match. Et l'attaque aussi a un souci. On voit Dembélé qui s'enchaîne sur le côté, qui court. Mais arrivé devant les buts, Dembélé qui n'arrive pas à retrouver le chemin des filets. Et Ansu Fati, le jeune qui fait rêver au Barça lui-même, paraît-il que la composition ne se fait pas du tout bien avec ses coéquipiers. Là, Xavi doit très vite revoir sa troupe, revoir son système de jeu, revoir la composition. Sinon, même en Europa League, ça ne sera pas facile pour eux. Moi, j'aime voir Barça avec Real. Et en tout cas, pourquoi on dit que Barça joue la Champions League? Mais on dit que Barça va jouer l'Europa League. C'est vrai, ils ne sont pas seuls. Parce qu'il y a la vieille dame aussi qui est là. Et Juventus de Turin. Il y a même Atlético Madrid. Et un club encore là. Vraiment, moi j'ai vu que bon, les gens n'aimaient pas regarder l'Europa League. Ils aiment qu'ils vont regarder ça un peu. Vu à cause de ces anciens cadors là qui sont en perte de vitesse. Le Real, l'année dernière, n'a pas été extraordinaire. C'est une équipe qui jouait comme ça et puis avec une certaine efficacité. Le Real n'était pas plus fort que le Barcelone, le Bayern ni les grands clubs. Mais le Real a été champion de la Champions League. Et cette année aussi, vous allez voir comment le Real va faire Chokonataka, Tiki-Taka, jusqu'à avoir encore la Champions League. Voilà, c'est la fin de cette page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Kolo Moussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle MMA signifie Mixed Martial Art en anglais, ce qui peut se traduire en français par arts martiaux mixtes. Il s'agit d'un sport qui est considéré comme récent et plus efficace qu'artistique. Mais en réalité, les arts martiaux mixtes existent depuis très longtemps à travers la lutte et la pugilate. On en retrouve des traces dans des applications de combat de nombreux jeux d'arts martiaux anciens. Néanmoins, ce sport est interdit en compétition dans certains pays. Pour la petite histoire, les premières traces de combat libre ont été attestées en Grèce, en Turquie, en Syrie, en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Égypte et à Makta en Tunisie. Le sport fut introduit aux Jeux olympiques antiques en 648 avant Jésus-Christ. L'entraînement en combat libre varie en fonction des spécialités du combattant, sa ou ses disciplines privilégiées et de son équipe. Il s'agit d'un entraînement qui dure environ 2 mois pour une préparation optimale avant un combat. Comme dans tout sport de haut niveau, les entraînements sont conditionnés par une hygiène de vie irréprochable. Dans le cas présent, il y a un besoin de faire très attention à la consommation en alcool et en cigarettes. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du sigle MMA. Chers amis internautes, on passe à présent aux prévisions astrologiques de ce matin sur Free Matin. Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin pour votre rubrique horoscope du jour. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble ce que les as vous réservent du côté professionnel et sentimental ce jour. Bélier, essayez de ne pas franchir les lignes rouges sous le feu de la passion. Abordez les relations sentimentales en faisant preuve de compréhension et de respect sur le plan professionnel. Vous réussirez à attirer ceux dont vous avez envie. Le secret est de bien contrôler votre temps. Amis taureaux, côté travail, ne laissez pas un manque d'inspiration vous décourager au point de vous faire abandonner en amont. Votre horoscope du jour prédit que vos relations pourront ne tenir qu'à un fil. C'est ce qui se passe lorsque vous vous lancez dans une relation amoureuse avec quelqu'un que vous ne connaissez pas suffisamment. Gémeaux, côté amour, ne déprimez pas en ayant des pensées défaitistes. Partez à l'assaut de vos rêves sur le plan professionnel. Ne faites pas cavalier seul et rejoignez le combat de vos collègues.
Natif du signe Cancer, travaillez comme votre cœur vous le dites. Ne vous accrochez pas autant à la stabilité et à l'argent sur le plan sentimental. Arrêtez de vous stresser et vivez comme bon vous semble. Vous n'avez nullement besoin d'un partenaire pour profiter au maximum de la vie. Lion, sur le plan sentimental, c'est un bon moment pour s'ouvrir au monde et aux autres. C'est une journée idéale pour socialiser et profiter des interactions au travail. Par contre, cette journée pourrait être peu chaotique. Essayez de mettre un peu d'ordre. Chers amis vierges, professionnellement, vous ne devrez pas vous jeter la tête la première dans un nouvel emploi. Vous avez beaucoup de talent pour plein de choses en amont, être top. Être trop transparent pourrait se transformer en une arme à double tranchant, surtout lorsque vous essayez de draguer. Balance à présent, les choses au travail ne se passent pas comme vous le voudrez. Vous traversez une semaine très difficile émotionnellement et cela vous affecte également professionnellement en amont. Méfiez-vous des disputes à long terme, cela pourrait vous affecter plus. Amis Scorpions, si vous venez de vous mettre en couple, n'en faites pas trop. Cette personne ne peut pas passer toute la journée à vous envoyer des messages côté travail. Néanmoins, tout ce que vous faites est très bien apprécié. On envisage même vous confier un projet personnel fantastique. Chers Sagittaires, sur le plan sentimental, la diplomatie pourrait être une solution aux éventuels conflits qui peuvent survenir. Côté travail, la concentration sera votre point faible. Ce n'est pas une bonne journée pour prendre des décisions. Capricorne, sur le plan professionnel, essayez de ne pas atteindre la limite de l'épuisement. Préservez votre santé mentale, physique. En amont, vous servirez aujourd'hui le centre d'attention. Votre nature sensuelle est évidente. Cher Verseau, laissez la personne amoureuse de vous exprimer ce qu'elle ressent. Donnez-lui un peu d'espace et vous verrez quelle surprise vous attend côté professionnel. Si on vous propose un emploi, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui que vous devrez prendre des décisions. Demain, il sera trop tard. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir. Professionnellement, vous devrez peut-être faire une pause et vous consacrer à de nouvelles études. En amont, certaines choses vont changer dans votre vie. Dès que vous aurez réussi à vous débarrasser de ces rancœurs, vous serez ainsi libre de donner et de recevoir l'amour que vous aviez longtemps refoulé et privé les autres. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve probablement le week-end pour le rendez-vous média du week-end. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur EZAE TV.